Bonjour, l'enregistrement de cet épisode intervient dans le cadre de la quinzaine de la sensibilité organisée par l'Observatoire de la sensibilité dont nous sommes toutes les deux membres avec Gwenaëlle et nous intervenons plus particulièrement sur le thème de l'hypersensibilité au travail. Et bienvenue dans le podcast Sensibilité plurielle. Je suis Gwenaëlle de Rouvroy, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel et émotionnel. J'ai été formée par Fabrice Michaud, expert en douance, au mode de fonctionnement atypique des HPI. J'ai également suivi la formation de l'Observatoire de la sensibilité sur les caractéristiques spécifiques des personnes hautement sensibles. Je propose à ce titre des bilans douance et hypersensibilité en cabinet et en visio. Au quotidien, j'accompagne des enfants, des adolescents et des adultes afin qu'ils comprennent, retrouvent leur équilibre émotionnel et l'envie de se projeter dans leur existence. Et je suis Marie Sadou et j'accompagne les femmes salariées hautement sensibles à trouver une direction qui ait du sens, à choisir une vie professionnelle en accord avec leurs besoins et leurs valeurs et surtout à travailler sur leur énergie afin d'en retrouver un maximum. Et aujourd'hui, nous vous proposons d'échanger librement toutes les deux sur le vaste thème de la sensibilité dans le monde du travail. Et d'ailleurs, Gwenaëlle, j'ai vu que tu interviens en entreprise pour proposer de la sophrologie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, finalement, pour toi, c'est intéressant d'intervenir en entreprise avec cet outil très puissant? Avec plaisir. J'interviens en fait effectivement au sein d'entreprises, donc des entreprises de tailles différentes, de la plus petite entreprise à la plus grosse, à la multinationale. Et je propose la sophrologie comme un outil pédagogique de la gestion des émotions et par voie de conséquence de la compréhension des autres. En fait, la sophrologie, elle s'adapte très très bien aux contraintes et au rythme de l'entreprise dans la mesure où elle est transmise de façon totalement différente du contexte d'un cabinet. Dans le cadre de l'entreprise, eh bien, on va intervenir de façon très, j'allais dire, chronométrée. On est sur une demi-heure. Voilà, pendant une demi-heure, on va expliquer aux salariés, aux managers aussi qui sont présents, quelle est la thématique, parce qu'il y a toujours un objectif à chaque pratique sophrologique. Et puis, on va cadrer ça en fait dans une demi-heure de temps. Donc, cette demi-heure de temps, elle est, ça peut être le matin, ça peut être aux pauses entre midi et 2, pourquoi pas le soir, moi plus rarement, j'avoue. Pourquoi c'est un outil pédagogique selon moi? Parce que puisque une thématique a été définie, alors très souvent avec les responsables de l'entreprise, cette thématique elle est soit en lien avec pourquoi pas une problématique connue au sein d'entreprise, au sein d'un service, soit tout simplement dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie au travail, voilà les risques psychosociaux, la prévention des risques psychosociaux. Donc, on va intervenir avec toute une série d'exercices, de pratiques. Alors, ce sont des exercices psychocorporels. Pourquoi? Parce que psycho, eh bien, ça fait appel à la visualisation, à la concentration, et puis corporel parce que on active aussi le corps. Voilà, la compréhension de nos émotions, de notre état émotionnel, et puis sa gestion passe par l'esprit, bien sûr, et bien entendu, et inévitablement par le corps. D'accord. Donc, en entreprise, voilà, des petits exercices très simples, très faciles à comprendre par tous, vraiment, et très faciles à mettre en place aussi, parce qu'il n'y a pas besoin de tenue vestimentaire particulière, c'est pas une séance de sport, il n'y a pas besoin non plus de matériel particulier, on s'allonge pas sur un tapis, on est assis sur une chaise, que ce soit derrière son bureau ou voilà, pourquoi pas dans une salle de réunion, mais c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait transposable et très facilement au sein de l'entreprise, vraiment, et les retours que j'en ai sont à chaque fois dans ce sens. Et très positif. Ok, donc on est vraiment sur du venez comme vous êtes finalement à votre séance de sophro en entreprise, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est venez comme vous êtes au travail, okay. Et comme vous êtes vous-même aussi, parce que
Je pense qu'on a compris maintenant que c'est terminé les dictates, les phrases toutes faites. Bon, quand tu passes le seuil de l'entreprise, tu laisses à la porte tes bagages personnels. On sait maintenant que c'est faux. La personne, elle est à prendre dans son entièreté, dans sa totalité. Et bien, dans sa totalité, il y a ce qu'elle est. Il y a ce qu'elle est, ce qu'elle vit dans son quotidien personnel. Et bien entendu, ça peut avoir un impact sur son état d'être, sur son lieu de travail. Et c'est en ça que la sophrologie, elle va permettre d'apprendre des petits outils très très simples, une fois de plus, qui vont permettre de gérer ses émotions. Et puisqu'on est là dans le cadre de l'hypersensibilité, on sait que les hypersensibles ont parfois des difficultés, on se le cache pas, à interagir au sein de l'entreprise. Les émotions sont décuplées. On sait que très souvent les hypersensibles, on les appelle trop perfectionnistes, trop tatillons, trop sensibles, voilà. Donc en fait, l'outil de la sophrologie va leur permettre de retrouver plus rapidement un équilibre émotionnel. Voilà. Okay. On libère les tensions et on apprend aussi justement à retrouver plus rapidement cet équilibre parce que voilà, ces interactions nous mènent très facilement, trop facilement peut-être, vers un déséquilibre et on le sait, on est en intensité haute ou en intensité basse. Voilà. Okay. C'est vraiment quelque chose qui est très utile aux hypersensibles au sein de l'exercice de leur profession. Ok. Et mais du coup, dans les groupes que tu accompagnes, enfin quand tu arrives en entreprise, on fait pas des groupes d'hypersensibles et puis des groupes de non hypersensibles. Ça serait un peu bizarre sinon. Et donc j'imagine que tu accompagnes des groupes en entier, dans leur entièreté. Alors je sais pas si c'est des équipes en entier, parce que des fois ça peut être des équipes un petit peu où il y a beaucoup de gens. Donc je sais pas, une séance de sophro, à combien maximum de personnes tu la mets. Et finalement la question c'est un petit peu quand on a une équipe comme ça qui est constituée de personnes qui sont très complémentaires, très différentes, et c'est ça qui fait la force au travail aussi. Et ben finalement, voilà, comment est-ce que toi tu arrives à adapter la séance entre des hypersensibles, des gens qui ont une sensibilité différente? Comment ça se passe? Alors, tu as tout à fait raison. Je ne fais pas un groupe d'hypersensibles et un groupe de non hypersensibles. Voilà, pas du tout. L'intérêt pour moi de faire des groupes, c'est justement d'être dans cette mixité. Parce que comme tu l'as très justement dit, c'est cette mixité de comportement, de mode de fonctionnement qui fait la force de l'entreprise. Et ça, j'en suis intimement convaincue. On n'est pas tous identiques, on n'est pas des robots, encore moins dans le monde de l'entreprise. Et c'est la compréhension et l'acceptation qu'on est tous différents et qu'on a des modes de fonctionnement différents qui fait que on va apporter cette valeur ajoutée, parce que c'est une vraie valeur ajoutée à l'entreprise, qu'elle soit plus petite ou de taille plus importante. Donc les groupes, ça dépend. Justement, ça dépend un petit peu de la taille de l'entreprise. Si on est sur une petite structure, moi je peux avoir la globalité de l'entreprise. On peut travailler sur un groupe d'une dizaine, d'une douzaine de personnes. D'accord. Qui ont toutes, des fonctions différentes au sein de l'entreprise. Donc on a des gens qui sont salariés, qui n'ont pas forcément de responsabilité. Et puis on peut avoir des responsables. Tout le monde dans le même groupe et finalement tout le monde fait la séance au même niveau, si on peut dire ça comme ça, enfin en même temps en tout cas. Exactement. Le temps de la séance de sophrologie ramène entre guillemets tout le monde au même niveau. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains, on est dans un lieu professionnel, dans un cadre professionnel, mais là, à ce moment-là, on fait tous la même chose. Tu parlais on laisse des fois sa personnalité au dehors. Là, c'est finalement chacun laisse sa casquette de son métier, de sa place hiérarchique. C'est exactement ça. C'est très juste. L'image me plaît beaucoup. On laisse la casquette professionnelle à la porte de la salle de la réunion, pourquoi pas. Et puis voilà, on entre comme on est, tel qu'on est, et dans l'état d'être du moment. Que nous sommes aussi des êtres en mouvement. Ça, faut bien le comprendre. Le mouvement, il n'est pas que dans notre vie privée, il est aussi dans notre vie professionnelle. Donc, c'est tel que je suis à ce moment-là. Donc, avec peut-être, pourquoi pas, à ce moment-là, un état de fatigue ou au contraire,
un état d'excitation important. Et bien la sophrologie dans un premier temps, et à chaque fois on a un process, parce que c'est une méthodologie, la sophrologie caïcédienne. En fait, à chaque fois, la première des choses qu'on va faire, c'est se reconnecter à notre monde intérieur, en fait, à notre corps. Voilà, moi j'aime bien utiliser le mot plug. Voilà, on va brancher un peu toutes les parties de notre corps. On est exclusivement dans notre mental, et le fait de revenir dans le corps, de nous reconnecter à notre corps, ben déjà là, on va se poser. On va pouvoir se poser, et une fois qu'on est posé, eh bien, on peut envisager de libérer nos tensions. On peut envisager d'aller chercher nos capacités, les capacités dont on a besoin aujourd'hui pour vivre notre journée. Je pense par exemple aux personnes, je pense aux comptables, les comptables qui sont dans leur période de fin d'année, qui font des bilans, qui sont overbookés à ce moment-là. Eh bien, ces personnes-là, on peut dire aujourd'hui j'ai besoin de quelle capacité ? Est-ce que j'ai besoin de ma capacité de concentration ? Voilà. Eh bien, on va faire un exercice qui va être axé sur la capacité de concentration. Et chacune va aller chercher en soi sa capacité de concentration parce qu'elle est là, elle est présente. Il suffit de s'y reconnecter. On peut travailler sur différentes thématiques. Donc, ce groupe qui peut être complètement mixte d'un point de vue professionnel. Et on peut travailler aussi, par exemple, uniquement donc dans les structures un petit peu plus grandes, avec un service. Voilà, voilà le service marketing et communication. Voilà, qui peut avoir un challenge à envisager. Eh bien, on va travailler sur cette thématique de ce challenge à envisager avec ce service-là. Donc, ça peut être du coup les gens qui composent le service et pourquoi pas le responsable de ce service, le ou les responsables de ce service. Puisque c'est un challenge, il est en commun. Une fois de plus, on en revient à l'être humain. Ça peut être vécu comme un challenge humain. Et donc c'est le challenge de l'équipe, donc tout le monde est là et on fait la séance ensemble, quoi. Finalement, du début à la fin du process du projet. Et finalement, en fait, dans ce que tu me dis, c'est comme si les séances de sophrologie. Alors, je sais pas, là dans ce cadre d'un projet, j'ai l'impression que, enfin, tu nous expliqueras après à quel moment ça peut être opportun aussi de placer ces séances de sophrologie. Mais j'ai l'impression du coup que ces séances font partie intégrante en fait du processus du projet. Qu'a décidé le service, l'équipe, le manager, peu importe. Mais du coup, c'est vraiment partie intégrante, comme on peut avoir des réunions de suivi, comme on peut avoir des tâches, des choses comme ça, quoi. C'est comme ça que tu le vois ? Le terme projet, il est très juste. C'est exactement ça. Intégrer la sophrologie au sein de son entreprise, c'est un projet. Bien sûr, voilà, on parle, comme je l'ai dit précédemment, de qualité de vie au travail, etc., la prévention des risques psychosociaux. Mais moi, j'aimerais beaucoup que l'entreprise avec un E majuscule puisse comprendre que c'est un travail qui est très efficace lorsqu'il intervient en amont, voilà, en prévention. C'est un travail, c'est un projet qui peut être vraiment intégré dans l'entreprise dans son sens le plus noble du terme. Okay. Voilà. Donc effectivement, c'est pour ça que lorsqu'on intègre, et je parle bien d'intégrer la sophrologie au sein de l'entreprise, c'est un échange que j'ai effectivement, bon, avec les responsables, hein, puisque ce sont bien eux qui demandent, mais effectivement, c'est important d'intégrer la sophrologie comme un projet. Donc une fois encore, ça peut être une problématique, mais là on n'est plus dans le préventif, hein, mais ça peut tout simplement être en prévision. Voilà, effectivement. On a une prévision d'organiser un gros événement, un séminaire, peu importe. Par exemple, hein, et puis à l'occasion de ce séminaire, on est quelques-uns, on n'est pas du tout à l'aise avec la prise de parole en public. Est-ce que la sophrologie peut nous aider, peut nous être utile ? Eh bien, la réponse est oui. C'est une partie inhérente au projet. C'est super intéressant. Du coup, ça veut vraiment dire qu'il faut, enfin là, si on a un message, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui, Gwenaëlle, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire ? On a envie de leur dire finalement qu'il faut intégrer la sophrologie dès le début, dès qu'on a un projet. Potentiellement, ça peut faire partie intégrante du projet, d'organisation de quelque chose. Comment est-ce qu'ils peuvent se dire, ah là, sur ce sujet-là, ça serait bien qu'on fasse appel à une sophrologue ? Qu'est-ce qui peut leur mettre la puce à l'oreille, tu vois ? Parce que pour que ça puisse rentrer dans les mœurs,
il faut, tu vois, intégrer des réflexes. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, comme quand on a un parcours de candidature, quand on rentre dans une entreprise, on sait un petit peu, voilà, ce qu'on appelle l'onboarding, on sait qu'il va falloir passer par ces étapes-là. Et ben là, comment est-ce qu'on pourrait amener finalement les entreprises, peut-être une question qui est pas facile, hein, mais à se dire, je prends ce réflexe, est-ce que là, ça vaudrait le coup d'avoir 1, 2, 3 séances de sophro peut-être, et à quel moment du projet? Comment est-ce qu'on peut le travailler ça avec eux? Eh bien, je pense que dans tout type de projet, dans une entreprise, faire appel. Alors là, on parle de la sophrologie parce qu'on parle de mon activité professionnelle, mais faire appel à un outil qui va permettre d'accompagner le salarié, le collaborateur, l'équipe, l'entreprise, pour moi, ça doit faire partie de la chronologie. Okay. Clairement. Ça doit faire partie du projet. Il y a ce qui se passe au sein de l'entreprise, il y a toutes les compétences professionnelles liées à l'entreprise et liées à chaque collaborateur. Mais il y a aussi les compétences externes. Et un projet d'entreprise fait à un moment donné appel à des compétences externes parce que ces compétences ne sont pas au sein de l'entreprise. C'est bien normal et c'est tout à fait logique. Il me semble évident que lorsqu'une entreprise mène un projet, elle a ses compétences internes, les compétences de chaque individu et les compétences externes. Et concernant la mise en avant, en lumière, en exergue de ces compétences dans la sophrologie, elle va permettre ça aussi. Je reviens à l'hypersensibilité, à la haute sensibilité, le mode de fonctionnement des personnes douées d'une haute sensibilité, parce que j'attache beaucoup d'importance à ce terme de doué de sensibilité, doué d'une sensibilité plus importante. Parce qu'il ne faut pas confondre la sensibilité et la sensiblerie. Et j'aime bien dire que la sophrologie, elle permet aussi de comprendre, d'accepter, d'intégrer, d'accueillir. Et tout ça, ça va permettre d'oser. Et dans le cadre des projets, eh bien, les personnes douées de sensibilité, d'une grande sensibilité, elles ont vraiment leur place. Elles ont l'outil qui me vient vraiment, c'est elles ont cette capacité innée et qu'elles ne savent pas expliquer de prévoir les choses. Elles sont visionnaires. Donc si à un moment donné, dans un projet, il va être présenté, tiens, on va faire telle et telle chose, l'attaquer sous tel ou tel angle, eh bien, la personne sensible, hautement sensible, elle ne sait pas expliquer pourquoi, mais elle va dire, ça va pas marcher. Oui, il faudrait faire comme ça, parce que des fois on a aussi voilà. Allons plutôt dans cette direction, ça me semble plus pertinent. Exactement. C'est dans ce sens-là, ça va pas marcher comme ça. Par contre, je pense que si on aborde les choses autrement, il y aura une meilleure visibilité, enfin, etc. À la fois, la personne hautement sensible, il faut qu'elle apprenne à comprendre que cet outil est formidable. Il faut qu'elle apprenne à comprendre que c'est pas justement tout à fait évident et compréhensible pour les autres. Et du coup, comment je peux l'apporter, comment je peux le poser sur la table, dans le respect de tout un chacun et dans la compréhension. Voilà, la compréhension de soi, la compréhension des autres aussi. Parce que la sophrologie au sein de l'entreprise, elle permet d'intervenir en groupe. Mais cet outil que je transmets, par exemple, là on a parlé des capacités, eh bien cet outil-là, la personne, quand elle passe, une fois de plus, le seuil de l'entreprise, elle ne le laisse pas dans l'entreprise. C'est quelque chose qui lui appartient. Donc elle peut le réutiliser dans sa sphère privée, le remettre en entreprise au moment où elle a besoin, etc. Exactement. Et ça participe du coup à une forme de développement personnel. Bon, développement, je ne sais pas trop, mais croissance personnelle. Dans la connaissance de soi, finalement, c'est ça qu'on peut se dire. Parce que si on se connaît psychiquement, si on se connaît par le corps, finalement, on se connaît, quoi. On participe à se connaître parce que on a l'impression qu'on se connaît parce qu'on est là dans notre tête et dans toute notre rumination quotidienne, le petit vélo, le petit hamster, voilà, tourne autour de sa roue. Et on a l'impression qu'il y a que là que ça se joue. Pas du tout. Et là, je me permets de faire un lien avec la question précédente qui parlait des groupes. Je peux aussi accompagner des managers et uniquement des managers ou chefs d'entreprise avec lesquels on va travailler sur des choses peut-être différentes. Et plus en individuel, peut-être par rapport à leur posture, à leur prise de fonction, des choses comme ça. Ouais.
ou besoin d'évoluer sur la stratégie d'entreprise, ce genre de choses. Ça peut être le groupe, justement, des responsables, des responsables de service, par exemple. En groupe, puisqu'ils ont effectivement cet objectif commun, c'est de faire croître l'entreprise, de faire en sorte qu'elle soit pérenne dans tous les aspects du terme. Donc on peut travailler en groupe, avec ses responsables, et ce travail de groupe peut être bien entendu sous d'autres aspects. On peut envisager de quitter sa sphère cérébrale et d'aller se connecter à son corps, et en se connectant à son corps, on va se mettre à l'écoute de son corps. L'écoute de son corps, pourquoi? Parce que notre corps nous envoie des signaux physiques. Il n'y a pas que le psychique. Il nous envoie des signaux physiques. À un moment donné, si je suis pas d'accord avec ça, quel que soit le ça, si je suis en résistance avec ça, je vais le sentir dans mon corps. Sauf que si je ne vais pas à l'écoute, si je ne vais pas dans mon corps, si je ne m'aimais pas, si je ne me connecte pas, si je suis pas à l'écoute de mon corps, ces signaux-là vont passer totalement inaperçus. Or, dans le management, je suis convaincue que c'est un outil supplémentaire. Ce sont des outils supplémentaires. Oui, et puis en plus, quand on emmagasine trop, à un moment donné, pour l'avoir vécu aussi, quand on emmagasine beaucoup avec le cerveau, finalement, ça se répercute sur le corps, et à un moment donné, notre corps va nous le dire, quoi qu'il arrive. Oui. T'es d'accord avec ça? Donc, du coup, ça veut dire que si on fait pas ces actions de prévention, comme tu l'évoquais tout à l'heure, de s'écouter finalement un petit peu tout le temps, c'est le jour où la cocotte minute elle explose finalement qu'on va écouter, et ça va être pas trop tard parce qu'il est jamais trop tard, mais de se dire finalement là ça va être beaucoup plus long à rattraper en tout cas. C'est ça, et je fais immédiatement le lien avec le manager hypersensible. Il n'y a rien d'incompatible. C'est quelque chose qu'il faut s'enlever de l'esprit. C'est pas parce qu'on est hypersensible, parce qu'on est haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel avec l'hypersensibilité, on n'est pas compatible au management. Tout à fait. Bien au contraire. Le tout, c'est de comprendre et d'apprendre. Mais en se reconnectant, parce qu'on peut se connecter à ses capacités, concentration, mémoire, capacité de prise de parole en public, on peut se connecter à plein de capacités. L'hypersensibilité, c'est une capacité extraordinaire. C'est un don, je reviens à ça, mais je le crois profondément. Donc, on peut aller se reconnecter à notre hypersensibilité parce qu'on sait que les personnes hypersensibles, à un moment donné, elles comprennent qu'elles sont en décalage avec les autres. Donc, consciemment ou inconsciemment, elles vont se déconnecter de leur hypersensibilité. Elles vont se mettre dans une carapace pour se protéger. Et donc, elles vont se couper de ces interactions qui vont être d'autant plus complexes. Donc, pour en revenir au management, au manager, je reste convaincue que d'aller rechercher cette hypersensibilité, d'aller rechercher toutes ces capacités qu'on a enfouies en nous, c'est se donner la possibilité, c'est oser être un manager différent. C'est oser manager tel qu'on est. Tout à l'heure, on a dit, venez comme vous êtes, c'est manager comme vous êtes. Parce que quand on est connecté à soi, on peut que donner le meilleur de soi. Voilà, vraiment. Et ensuite, vraiment pour répondre en totalité à ta question, oui, on peut aussi accompagner individuellement. On peut accompagner individuellement un manager, on peut accompagner individuellement un chef d'entreprise. Et là, c'est pareil, on va être sur d'autres choses. Parce que les rôles sont différents. Et encore une fois, on peut être hypersensible, HPI, HPE, doué de plein de choses. Et justement, être responsable d'entreprise. Parce qu'on a aussi cette vision qui est peut-être beaucoup plus globale et qui va permettre de donner le cap à l'entreprise. Oui, tout à fait. La sophrologie permet de se reconnecter à tout ça. Voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un outil pédagogique, la sophrologie. Et dans le monde de l'entreprise, à mon sens, il a vraiment sa place. Peut-être une dernière sur cette thématique vraiment en entreprise. Si on avait peut-être un conseil à donner à des managers qui font passer des entretiens individuels, que le manager soit hypersensible ou pas,
Comment est-ce qu'il peut détecter finalement une personne de son équipe qui aurait besoin ou pour qui ça pourrait être intéressant d'organiser 1 ou 2 séances de sophrologie? Puisque tu l'as dit tout à l'heure, on a beaucoup d'outils en entreprise, on a du coaching, on a des accompagnements, on a de la formation, mais qu'est-ce qui ferait que vraiment c'est ces 2-3 points-là qui peuvent être vraiment changeants avec la sophrologie? Je pense qu'une personne hypersensible, on l'a dit, a des jalons qui sont très élevés, a des standards, des idéaux propres à sa vie personnelle et ça se transporte dans le professionnel. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va tomber dans le perfectionnisme. Voilà. Clairement, une personne hypersensible, elle va être dans le perfectionnisme. Et plus elle va se sentir en difficulté, pour X raisons, que ce soit un surcroît de travail, une tâche qu'elle n'a pas envie d'accomplir en fait, parce que c'est pas son truc, parce que au sein d'un job, il y a des choses qui nous plaisent beaucoup et il y a quelques tâches qui nous plaisent beaucoup. Bien sûr. Pour autant, on doit faire. Donc, devoir effectuer une tâche qui nous rebute, être dans un inconfort. Voilà, quand on rentre dans un inconfort professionnel, l'hypersensible, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas le dire. Il va pas le communiquer. Ouais. Il va pas demander d'aide. Non. Et souvent, il va même se renfermer sur lui. Donc ça peut être une piste que les managers peuvent explorer. C'est à ça que je viens. C'est l'isolement. Exactement. Donc l'hypersensible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'isoler. Il va plus parler, il va moins être présent au sein de l'équipe, il va plus venir manger les croissants, ou que sais-je. C'est exactement ça. C'est exactement. Il y a cet isolement parce qu'il pense qu'il faut qu'il s'isole, enfin qu'il se ressente sur lui-même pour trouver tout seul la solution. Alors que la solution, il va la trouver parce que l'hypersensible a cette force incroyable de résilience qui fait que même s'il tombe sur les genoux, il va continuer à marcher sur les genoux et même s'il croise des tessons de verre, il va continuer sur les tessons de verre. Sauf que c'est au risque de son épuisement. Donc l'isolement, l'état de fatigue. Parce que ça mène aussi à une perte de qualité de sommeil. La qualité de sommeil est entamée. Et donc on est dans un cercle vicieux puisqu'on est fatigué, on dort pas bien, on est irritable, etc. Et on le voit, l'état de fatigue, il se voit sur le visage, l'état de fatigue, il se voit de manière générale, dans les interactions, etc. L'état de fatigue physique et du coup émotionnel. Juste une parenthèse, mais c'est pas parce qu'un salarié n'arrive pas plus tard au travail qu'il n'est pas fatigué. Parce qu'on peut avoir aussi ce travers-là de se dire, c'est des personnes qui vont continuer à arriver à la même heure, voire peut-être même plus tôt, et qui vont faire des journées encore plus longues, mais en fait qui vont encore alimenter finalement cette fatigue et arriver à l'épuisement. Donc ça peut être aussi un indicateur. Justement, tu m'amènes sur l'autre indicateur, c'est la quantité de travail. C'est-à-dire que face à ça, un hypersensible peut penser que l'une des solutions, c'est justement d'allonger ses plages horaires ou d'avoir une surcharge de travail. D'en demander encore plus, de prendre encore plus de projets, de sujets, etc. Ouais. Exactement. Ou bien de se dire, parce qu'on travaille ensemble, en synergie, logiquement, bon, une telle sait pas faire, elle n'y arrive pas, elle va pas assez vite, bref, peu importe, je la juge pas, je vais la soulager et je vais le prendre moi, son travail-là. Parce que moi, je sais que je vais pouvoir le faire dans un temps record. Et c'est une réalité. L'hypersensible peut faire ça dans un temps record. Sauf que c'est quelque chose qui va s'ajouter. C'est peut-être quelque chose pour lesquels, lui, il n'était pas prévu dans l'entreprise. C'est ça. Et du coup, c'est forcément au détriment d'autres choses pour lui aussi. Oui. Et ça, il s'en rend pas forcément compte. Exactement. Non, parce que initialement, c'est dans un but de bien faire. Parce que l'hypersensible a cette notion de l'entreprise qui est conceptuelle. Voilà. Donc, isolement, fatigue, surcharge de travail. Le fait de prendre du travail, même s'il n'est pas le sien. Voilà. Ça me semble les 3 premières clés, les plus évidentes, en fait, qu'un manager peut assez facilement détecter. Et c'est là, effectivement, que la sophrologie peut intervenir en individuel, puisque dans un premier temps, elle va permettre de libérer les tensions. Parce que tout ça, ce sont des tensions qui sont conservées physiquement et mentalement, bien entendu, par la personne hypersensible. Et cette tension-là aussi, elle ne peut tenir qu'un certain temps. On le sait,
à un moment donné, elle va mener au surmenage, au burn-out. Voilà. Donc la sophrologie, je crois beaucoup vraiment à la sophrologie en qualité de prévention. Voilà. Parce que apprendre à se connaître grâce à la sophrologie, c'est comprendre ça, ces travers qu'on peut avoir. Oui. Qui, pour l'hypersensible, n'est pas un travers. En fait, c'est faire bien son job. Mais qui peut mener à sa propre fatigue, à sa propre perte, entre guillemets, je veux dire, professionnelle. Ok, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Gwenaëlle, est-ce que s'il y a des entreprises qui veulent te contacter, comment est-ce qu'elles peuvent faire? J'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram, j'ai un site disponible via Google, j'ai un compte Google Business. Tu peux nous rappeler ton nom et ton prénom du coup pour te rechercher? En tapant Gwenaëlle de Roy, sophrologue sur Google, tout simplement, vous arriverez sur mon compte avec tous les liens qui vous mèneront vers les différents moyens d'entrer en contact avec moi. Puis on mettra toutes les infos aussi dans la description de cet épisode. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Un grand merci Gwenaëlle de nous avoir partagé ta passion sur la sophrologie et comment tu intervenais en entreprise. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir échangé avec moi sur ce sujet. Je sais que tu es très open à tout ça, à tout ce monde de l'entreprise et à tout ce qu'on peut y apporter justement comme capacité extérieure pour les hypersensibles, tout particulièrement dans ce podcast. Merci Gwenaëlle. À bientôt. À bientôt.